Voilà. Alors, Brahan Dakan Tatam officiel. Monsieur Luther, Bonsoir à tout le monde. bienvenue, Ouh. Monsieur J'aime bien Brand. cette photo, elle est stylée. Merci beaucoup. Alors d'abord, je tenais à vous remercier pour votre courage d'abord et surtout la clarté que vous mettez sur l'obscurité qui est le dogme de l'islam sunnite. Moi, étant noir, je suis né aussi dans l'islam. En fait, comme mes parents, la plupart d'entre nous, hein, on suit nos parents par héritage, par tradition ou par tout simplement l'éducation. Après, j'ai appris à lire un peu le Coran et j'ai vu quelques versets qui cautionnent toujours l'esclavage. Donc moi, je suis quand même aussi un militant, quelqu'un qui est spécialisé dans d'autres domaines hein, que l'islam, qu'on appelle la géopolitique. Donc, et je suis quelqu'un aussi qui conscientise son peuple, voilà, pour l'éveil des consciences, etc. Donc la question fondamentale que j'ai à vous poser, sachant que dans l'islam sunnite, il y a des sourates, vous êtes des spécialistes plus que moi sur ce domaine, euh, qui cautionnent l'esclavage, des noirs, encore. Ma question c'est, est-ce que... De Pas tout, que noir, hein. de Hein? tout le monde, De l'esclavage tout de le tout le monde. monde. Ah, ok, Esclavage général, voilà. global, ouais. Mais quand même, il y a quand même une certaine particularité avec les noirs. Parce qu'on voit encore dans certains pays Historiquement, maghrébins, historiquement sûrement, ouais, mais voilà. ouais. Donc, on voit quand même, il y a cette forme de, comment ça s'appelle, de haine ou de rejet, beaucoup plus envers la peau noire que les autres populations. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est une pathologie chez les noirs, sachant qu'on est au courant que l'esclavage existe, y compris, hein, parce que les esclavages, ça veut dire que leurs femmes aussi, hein, et leurs enfants, euh, pourraient être soumis comme objet de maltraitance, ou même, pourquoi pas, des objets sexuels, hein, parce qu'on a vu des esclaves, si je ne me trompe pas, c'est Oui, sourate 23 ou 24, je me rappelle 23, plus, c'est ça. Ouais. voilà, qui cautionne cet esclavage, même des petites filles, hein, voilà, il n'y a pas d'âge. Donc, est-ce que il y a une explication, vous avez une explication rationnelle qui fait qu'il y a encore la majorité des Noirs qui sont encore dans l'islam sunnite. Même si aujourd'hui, il y a un réveil de conscience, beaucoup de Noirs commencent à sortir. Comme moi, par exemple, depuis que j'ai appris certaines réalités, en fait, j'arrive plus. Voilà. Bah, J'arrive tu plus viens de à donner la prier réponse. et j'ai perdu la foi. Tu viens de donner la réponse, c'est l'ignorance. Dès que tu commences à avoir de la connaissance, bah, tu remets en question. Hein. Tu sais, il y a l'histoire de l'américaine là qui a libéré énormément d'esclaves. Tu vois, à l'époque de la traite américaine. Et elle a dit, on lui a posé la question, est-ce que tu es satisfaite? Tu as réalisé un exploit? Elle a dit non, je suis pas satisfaite. Pourquoi? Elle a dit parce que j'aurais pu en libérer encore plus, tu vois, des centaines de milliers de plus, si les gens savaient qu'ils étaient esclaves. Si les gens avaient compris ce que c'était l'esclavage. Et en fait, c'est ce que te dit Cassius, c'est l'éducation. Sortir les gens de l'ignorance. Et t'as l'endoctrinement, en fait, qui te voile ton analyse, ton rationalisme, il le met de côté. Alors que toute personne, qu'elle soit noire ou pas, on est tous d'accord pour dire que c'est horrible de posséder un être humain et Mhm. de s'en servir comme un objet. Et ça, bah, il faut en parler. Il faut en parler aux gens. Et la bonne chose, c'est qu'il y a des gens comme toi qui commencent à parler. Des gens comme Cassius, des gens comme moi. Et on va parler aux gens. Et il y aura moins cette méfiance parce que t'es blanc ou parce que t'es, je ne sais pas, t'es un nord-africain, t'es pas quelqu'un de chez nous. Bah, des gens de chez toi maintenant t'écoutent. Il y a plus ce biais-là, tu vois. Et il faut se multiplier, il faut être nombreux. Parce Mm. que je sais qu'il y a ce biais-là quand tu es croyant. Oui, d'où vient l'information est important. Je le D'accord. sais. Alors que ce biais-là ne devrait pas exister. Il faut juger la parole, les sources. Ok. Voilà, bref, pardon. Merci beaucoup. Alors, dernière question rapidement. Je sais que peut-être vous avez pas mal de demandes en bas. Ma dernière question, c'est, je sais que c'est un sujet qui est très sensible. L'islam, c'est le dogme. C'est le dogme qui est basé, le dogmatisme, même la définition, c'est prendre ses croyances comme des vérités rétablies. Et on sait que c'est une religion qui suscite beaucoup d'émotions. Voilà. Même vous, hein, j'imagine, vous recevez beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces. Dès qu'on parle des sujets sur certains sourates diaboliques ou qui fait l'apologie de la pédocriminalité, etc.
euh, comment, en fait, on peut trouver les solutions simples, hein, des mots simples pour pouvoir expliquer sans autant être aussi insulté ou ostracisé par sa propre communauté. Est-ce que vous avez des astuces, en fait, pour qu'on puisse expliquer? Je sais que vous avez une maîtrise quand même, hein, parce que vous maîtrisez le Coran, vous connaissez les sourates, les versets, vous avez beaucoup de connaissances par rapport à moi. Parce que moi, franchement, je suis plus dans la géopolitique. Voilà, tout ce qui est l'économie, l'actualité internationale, c'est ça mon créneau. Mais vous, comment vous avez fait pour pouvoir maîtriser tous ces sourates, en fait? Ah bah, moi, j'ai appris. En un an, j'ai poncé. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je suis pas dedans, je suis pas née dedans, donc Ça s'apprend comme ça s'apprend comme. ce qu'a dit. Salut Jack. Coucou Jack. Azul. Et merci Azul. Jenny. Azul. Il y a juste un mot je pense parce que t'as été croyant à une époque. T'as dit diabolique. Bon, on ne croit ni, moi je ne crois ni en Dieu ni au diable. Donc je dirais plus, oui, des versets qui valident des atrocités ou des horreurs. Euh, et sinon sur comment adresser ça, bah t'intéresser. Voilà, que connaître les textes, il faut pas non plus tout maîtriser, ça sert à rien de passer un doctorat. Voilà, t'intéresser au sujet, aux versets qui sont utiles pour C'est promouvoir ça. ton projet. C'est focaliser, se spécialiser entre guillemets sur les points qui t'intéressent en fait. Voir globalement, bien sûr, comment ça se passe. Mais voilà, t'as pas forcément besoin d'avoir 50 millions de sources en fait. Nous, c'est parce qu'on est, voilà, moi, ça m'a vraiment intéressé, mais c'est pas un besoin. Quand tu débats sur une croyance, finalement, t'as besoin que de quelques exemples. Après, c'est vraiment, je pense que le plus efficace, c'est baser son discours sur quelque chose de logique, un raisonnement plutôt logique. Et pour ça, t'as pas besoin de 50 000 sourates. Hein. Juste 2-3 exemples qui permettent de contredire et de voir si la personne arrive à rester cohérente et mettre le doigt sur l'incohérence. Et ça suffit, en fait. T'as pas vraiment besoin d'avoir énormément de connaissances. Juste avoir une vision globale et puis quelques sources, quoi. Et avoir un esprit critique. Ouais. Ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup, voilà, pour l'échange qui je trouve très enrichissant. Et je vous souhaite quand même bonne. Je vous suis, hein. Je vous suis. Il y a Jack qui veut te parler, je pense. Ah bon, j'attends alors. J'attends. Merci. Ouais, tu as parlé tout à l'heure de maladie, je sais pas quoi, mais j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Ma question c'était aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Je pense que la liberté, qui est la raison c'est la liberté, y compris aussi penser aussi avec la rationalité, la réalité du monde. Moi, je me dis que avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, même si on n'est pas un spécialiste du Coran ni autre chose, je me dis mais il y a un texte qui est écrit depuis le VIe siècle, avec un paradigme qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs, des mentalités, y compris l'intelligence même, hein, qui s'est beaucoup développée maintenant. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment, encore en 2025, il y a des esprits qui sont bloqués, comme une chaîne mentale, dans un livre qui a été écrit, J'ai compris. un récit Ça veut dire, d'ailleurs, ça veut dire que que je considère tu un essayes film fictif. d'expliquer, Pardon? tu essayes de comprendre comment les gens arrivent à se soumettre comme Voilà, ça. ma question c'est En comment fait, encore en fait, la les gens soumission, elle arrivent n'est pas. à croire encore à ce récit qui est J'ai j'ai compris, j'ai l'impression que compris. c'est même un récit de contes pour enfants, quoi. J'ai Un récit de compris. En contes fait, pour enfants et qu'il y a des adultes encore qui tuent il pour n'y a ça. rien à faire. Hein. J'ai compris. Est-ce qu'il y a une pathologie? Merci beaucoup. En fait, c'est pas une pathologie, parce que les pathologies, tu vas les trouver dans le DSM-5. Et ce que tu décris, toi, n'y est pas. Donc, ce n'est pas une pathologie. Par contre, il y a un mécanisme de la soumission. Les gens ne se soumettent pas au texte, ils se soumettent à l'autorité qui accompagne les textes. Et ça, justement, tu peux dire que c'est un manque de responsabilité dû à l'absence de liberté. Et tu peux le trouver, je sais pas, dans beaucoup de choses. Par exemple, toi, tu es originaire de quel pays? Moi, je suis né en France, mais j'ai grandi en Afrique. Je suis originaire du Mali, dont j'ai Du appris Mali. la coutume, la tradition aussi là-bas, parce que Et ma tu mère, penses quoi tu penses quoi des dictatures africaines? les dictatures, c'est-à-dire, Yes. Les dictatures. Le mot dictature. Tu connais pas ce mot? ouais, bien sûr.
Dictature, c'est un régime autoritaire qui a cette concentration du pouvoir et que les libertés fondamentales sont volées entre les mains du peuple, etc. Mais quand tu parles de dictature, euh, dans quel pays africain concerne concrètement? Bah, le Parce Mali, que, par exemple. Le Mali. alors moi, je pense que le Mali n'est pas une dictature, comme le sens étymologique. C'est quoi? C'est une Euh, démocratie? ce n'est pas non plus une démocratie. J'appelle que c'est une révolution, un changement de régime, qui est une transition dont la majorité du peuple soutient ce pouvoir de transition. D'accord? Soutien, Euh, ok. Donc toi, tu soutiens ça? alors, je soutiens personnellement, oui. Pourquoi? Je soutiens ce régime au Mali parce que nous Très bien, il n'y a sommes. pas de souci. C'est pas la question, c'est pas la question. Je Ah voulais ben juste sinon, savoir si tu j'allais vous soutenais. expliquer mes raisons. Parce Il n'y que a pas de souci. Non, non, dictature. moi, j'aimerais savoir comment un homme vraiment cultivé, qui ne croit pas aux fables, arrive à soutenir un régime, fût-il de transition, qui ne garantit pas les libertés. Alors, si je peux te répondre. Est-ce que c'est une pathologie? Alors, si je peux te répondre, le cas présent, en fait, c'est de la connaissance d'abord de l'histoire du Mali et de nos indépendances. Comment les pays africains ont acquis leur indépendance. Surtout, c'est un sujet que je suis, quand même, j'ai pas mal de connaissances et de matières, parce que j'en fais tout le temps des lives sur les questions des indépendances en Afrique, y compris des régimes. Comment les régimes ont été placés, ou des présidents qui ont été élus, de manière parfois avec ce qu'on appelle les intérêts particuliers, ou ils ont été placés par là. Alors, d'abord, le cas du Mali précis. Le Mali est censé avoir son indépendance depuis 1960. On connaît comment la France, qui est le pays quand même qui a colonisé tous ces pays, y compris l'Algérie, tous ces pays qu'on appelle 30 pays que la France a colonisés. Donc, on sait que De Gaulle, avant de donner les indépendances, après la guerre d'Algérie, qui a été d'ailleurs un élément catalyseur déclencheur, De Gaulle est allé Est-ce que, d'abord est-ce voir que, ces pays est-ce que cette africains. histoire que tu nous racontes là maintenant va nous expliquer pourquoi tu soutiens un régime Oui, qui ne ça va, garantit pas les il y aura, libertés? il y a un lien, il y a un lien, parce que c'est pour ça que je prends par là, Et comme ça tu vas comprendre le pourquoi. résultat, c'est que tu soutiens un régime qui ne garantit pas les libertés. Non, le résultat c'est que euh, on a eu des régimes qu'on a élus, qu'on est censé élus, mais qui n'ont pas servi les intérêts du peuple, qui ont servi les Très bien. intérêts des Parce que tu maîtres. as posé une question au départ. Tu as dit, est-ce que c'est une pathologie de soutenir ce genre d'autorité qui sont accompagnés par des textes qui ne garantissent pas les libertés? Tu as dit, est-ce que c'est une pathologie? Pardon. Il y a un Tu problème as de dit, micro. Alors, est-ce que c'est une en pathologie fait, que des j'ai gens l'impression soutiennent? que on passe de coq à l'âne en fait. J'essaie de t'expliquer que ça peut être le cas de n'importe qui, de soutenir, de soutenir comme ça des autorités qui ne garantissent pas les libertés. Ok. Ça peut s'appeler islam, ça peut s'appeler n'importe quoi. Ça peut s'appeler aussi Jack, ton une micro. dictature. Ouais. Encore? Ouais, ouais. Je sais pas. Tout est normal de mon côté. Bah, je sais pas pourquoi on t'entend moins bien. Comme ça? Ah, c'est Là, c'est mieux. mieux, ouais. Je sais pas. Donc je disais, j'essaie de t'expliquer juste par rapport à ta question, ta première question. Quand tu as dit j'arrive pas à comprendre, est-ce que c'est une pathologie que des gens comme ça, qui ont été influencés par les connaissances d'aujourd'hui, arrivent à soutenir comme ça des idéologies autoritaires, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les libertés humaines, qui ne respectent pas la dignité. Est-ce que c'est une pathologie? J'essaie de t'expliquer que ça peut être le cas de n'importe qui. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont nés en France, qui ont été confrontés à la démocratie en France, en Europe, et qui arrivent quand même à soutenir des régimes autoritaires qui ne respectent pas la dignité humaine en Afrique. Ça peut être vraiment, ça peut être le cas de n'importe qui. Est-ce que pour autant c'est une pathologie? Comme je disais, en fait, la religion qui est la foi n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ce qui est en train de se passer au Mali. Parce que, comme vous savez, c'est un dogme, la religion. Il y a une loi qui est l'islam qu'on doit appliquer, voilà, alors que le Mali est une république. Une république qui a des constitutions et qui a un fonctionnement qui est tout à fait différent que l'islam. D'accord? C'est pour ça que je dis, j'ai du mal à voir le parallèle en fait. Je comprends euh, l'exemple que tu prends sur la dictature. Quand on parle de la dictature, C'est pas une junte militaire qui commande là-bas? oui, attends, c'est pour ça que quand je dis, il fallait juste me Pourquoi laisser deux est-ce minutes que le pour Mali, est-ce que expliquer. le Mali est une, Le Mali n'est pas une pardon? démocratie aujourd'hui. On ne peut pas parler que c'est une Non démocratie. mais, Je te dis, c'est une transition. non mais,
Si c'est des militaires qui commandent, le Mali est un pays ou c'est une caserne? Alors, euh, est-ce que je C'est peux des juste avoir citoyens ou une c'est des minute pour soldats, pouvoir t'expliquer en fait les ce qui se Maliens? passe? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, d'accord? Qu'on appelle le narratif occidental. Que parfois, même moi-même, hein, parce qu'on est en France ici, c'est vrai qu'il y a un narratif sur ce qui se passe en Afrique. Quand tu n'as pas grandi en Afrique ou tu n'étais pas sur le terrain, il y a des informations qui te manquent. Sans mettre en doute ta connaissance sur la géopolitique, sur ce qui se passe au Mali. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il n'y a pas que le Mali. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Niger. Ce sont les pays, il y a aussi d'autres pays qui ont fait des coups d'État, comme le Gabon, comme ce qu'on appelle l'autre pays, la Guinée-Conakry. D'accord? Ce sont les 5 pays qui ont fait des coups d'État en ces 3 dernières années. Donc je te dis que ce n'est pas qu'une question de phénomène de dictature en Afrique. C'est une question que il y a ce qu'on appelle une prise de conscience des peuples, qu'on peut appeler l'éveil général des consciences. Les peuples ont compris que on les a menti qu'ils sont en démocratie. La démocratie, Ouais, mais comme c'est pas le peuple qui a pris le pouvoir, mon ami. oui, mais l'armée c'est aussi le peuple. Ce sont des hommes qui ont des militaires, qui ont des tenues militaires, mais qui ont compris que en fait, on leur a menti que ils sont en démocratie. La démocratie, le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais quand le peuple pense qu'avec le consentement qu'il donne le pouvoir à un dirigeant via les urnes, alors que le président qui est élu, censé être élu démocratiquement, lui, il n'est pas là pour servir les intérêts du peuple. Il brade le pétrole, l'or aux étrangers, y compris les ressources naturelles ne profitent pas au peuple. D'accord? Il y a une kleptocratie qui est là, le népotisme, le clanisme. Donc le peuple s'appauvrit et il ne voit pas le développement, ni l'argent des ressources ne sont Donc pas pourquoi le redistribués au soutenir? peuple. D'accord? Donc, résultat, on a ce qu'on appelle, vous savez, la liberté, c'est un continuum. Le peuple aspire à une vie meilleure, au bonheur collectif. Et si les militaires, De Gaulle aussi était un militaire qui a fait la France, ce que la France est aujourd'hui. Pour rappel, De Gaulle, on peut aussi dire que De Gaulle a fait un coup d'État. Si vous connaissez un peu l'histoire de la France, comment elle est arrivée au pouvoir. D'accord? Et avec son changement de régime, en 1959. Explique-moi le coup d'état de Gaulle. Ok, tu veux savoir les coups d'État de Gaulle? Il n'y a pas de problème. De Ouais, Gaulle, en quelle année? d'abord, lorsqu'il est parti en Algérie, c'était en 41-42. D'accord? Lorsque Paris a été occupé, en 40, par les Allemands. De Gaulle, Donne-moi l'année du coup d'état, s'il te plaît. oui, je vais te le donner, mais si tu es trop pressé, tu peux pas. Je t'ai dit, lorsque De Gaulle, la France est occupée par l'Allemagne en 40, De Gaulle, il était à Londres d'abord. D'accord? Il cherchait des alliés. Donc en 40 d'abord, son premier gouvernement était d'abord au Congo-Brazzaville. D'accord? En Afrique. Ensuite, dès qu'il a eu des hommes, Donne-moi et l'année du que coup les d'état, s'il te Sénégalais, plaît. il est parti en Algérie. L'Algérie, c'était en 40-41. À peu près. 41-42. D'accord? La On date entend précise, je l'ai pas. ou Mon D'accord? pote, t'as l'habitude de discuter ou tu fais juste des monologues? Non, mais monsieur, en fait, c'est pas parce que vous posez une question que vous voulez avoir la réponse escomptée tout de suite. Il faut aussi connaître C'est le justement contexte. pour ça que je te pose la question, c'est Ok, parce que je donc veux la la question réponse. c'est que De Gaulle, son premier coup d'État, c'est quand? C'est contre Amiral Darlan. L'amiral Darlan, c'était le gouverneur d'Alger qui a été choisi par ses alliés. Parce que les États-Unis, Roosevelt et Churchill avaient plus de connivence et, comment ça s'appelle, de proximité avec Darlan et Giraud que De Gaulle. De Gaulle était considéré comme un peu tyrannique. D'ailleurs, c'est pour cela que Roosevelt l'appelait même un dictateur. C'est pour ça qu'il n'a pas invité De Gaulle lors de la conférence de Yalta qui s'est passée à Moscou en 45. Donc, De Gaulle, qu'est-ce qui se passe? La mort de Darlan. Pour aller vérifier, c'est un gaulliste qui l'a tué. Il avait 18 ans. D'accord? Et De Gaulle, dès que Darlan est mort, De Gaulle a été choisi avec Giraud pour diriger l'Algérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Giraud a été invité, il est parti au Parlement américain. C'était en 42, pour aller chercher des soutiens. À son retour, De Gaulle a tout fait pour que l'Algérie soit 100% à lui. Giraud, son retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il était contraint de signer ce qu'on appelle une forme de démission pour que De Gaulle ait le plein On en a pouvoir. plein comme ça en Algérie, tu sais. Voilà, pour que De Gaulle ait le plein pouvoir. L'Algérie aussi, On en a il vraiment n'est pas une plein comme démocratie. ça en L'Algérie Algérie. aussi est une dictature. En plus, c'est eux qui passent à la télé, très très souvent. Voilà, l'Algérie aussi est une dictature, si on peut le dire. C'est une dictature militaire, une junte militaire, qui dirige depuis le pays depuis les années. Mais je vois pas le coup 1960. d'état.
Je vois pas le coup d'état de Gaulle. Oui, mais je t'ai dit, Giro revient des États-Unis pour chercher de l'aide au Parlement Très bien, elle est américain. belle ton Son histoire. Tu retour, peux qu'est-ce nous qui se donner la passe? date du coup Ben, il d'État? sera Quelle date? contraint. Il Il sera n'avait pas le contraint. pouvoir, il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir, s'il te plaît. Non, mais je t'ai dit, il y a plusieurs formes de coup d'État. Comme Il y a la le coup junte d'État avec les armes militaire au et les Mali. coups d'État avec démission du chef. Parce que De Gaulle a tout fait pour Non, que il y a eu ni Giraud coup Merci d'état beaucoup, mon pote. militaire. Prends soin de toi, mon pote. Ouais, ni coup d'état, ni putsch, ni rien du tout, mon ami. C'est dommage. Sur cet aspect-là, En fait, je voulais juste expliquer, voilà, j'arrive pas à comprendre ça. On monte pour, limite, hein, vraiment, limite pour insulter les musulmans, pour dire qu'ils sont, et pour insulter les musulmans noirs pour le coup. Pour dire comment ils peuvent se soumettre comme ça à quelque chose alors que c'est clairement contre leur dignité, contre leur bien-être, contre leur bonheur et je ne sais quoi. Ben, mon pote, tu fais exactement la même chose. Tu fais exactement la même chose. Tu es exposé aux mêmes connaissances, aux mêmes progrès. Et tu te soumets quand même à des autorités que tu soutiens. T'arrives même pas à expliquer quelque chose par des phrases simples. Tu synthétises. Tu es obligé de noyer le poisson. Encore et encore et encore. C'est pour ça que ça n'avance pas en Afrique. C'est pour ça qu'on est bloqué. Vraiment, c'est pour ça qu'on est bloqué en Afrique. après, De dictature en dictature, en dictature, en dictature, en dictature. après, au En plus, minimum, tu peux dire j'ai sa peur. définition de la démocratie, elle est pourrie. Elle est claquée au sol, mon pote. Hmm. La définition de la démocratie. Pour le peuple, par le peuple, oui, oui, si tu veux. Tu dis une phrase comme ça et t'arrives au résultat que ça doit être des militaires qui commandent au Mali. Non, pote, c'est pas une caserne, le Mali, c'est un pays. Il y a des citoyens, il n'y a pas de soldats. Ouais, Les militaires commandent dans une caserne. Ils sortent de la caserne et ils ne sont rien. Nada, ou zéro. Hmm. Non, mais je peux comprendre si t'es incapable de parler de ce sujet-là parce que t'as peur de représailles ou je ne sais quoi ou un truc comme ça. Dis juste je réponds pas. Au lieu d'essayer et tu patauges, hein. Franchement, c'était laborieux. En tout cas, revenons à l'islam sunnite. Ouais, parce que moi, j'y connais rien. Enfin, l'islam aussi, remarque. Bah écoutez, si vous êtes musulmane sunnite majeure, s'il vous plaît, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2 et on vous fait monter. Et il y en a que j'ai essayé de faire monter, ça marchait pas, donc essayez de faire une demande directement dans la liste. Ouais, voilà, parfait, Hatim. Excellent. Hatim, il est, comment dire, al-Qars. Bienvenue, Hatim. Voilà. Voilà, Hatim. Voilà, bravo. Ah, bon, Voilà. bah tant pis pour lui. Voilà. Mentalité de merde. Voilà. Éducation des caniveaux. Voilà. Là, t'as réalisé quelque chose dans ta vie. Excellent. Et juste un truc, c'est la dernière vidéo qui m'a fait beaucoup de vues, c'était justement, je vais devoir relancer. Ah non, c'est bon. Pardon, c'est bon. C'était une vidéo comme ça, justement, où j'ai mis mon live subit un Nathan Tata. Hmm. Et c'était ça. Juste ça. Bah ouais, mais bon. Bah, ça, tu vas le ils comprennent rejoindre. pas, Hein. en fait. Voilà. Allez. Allez-y. Donc, tous ceux qui applaudissent, dites-le. Comme ça, on repart au propre. J'ai vu du 1 qui est passé, mais bienvenue, Marie. Ouais, merci, c'est cool. Merci. Bon, moi, ça va être super court. Parce que bon, évidemment, je suis pas sunnite, mais bon, voilà. Ah bah juste- d'accord. Non, excusez-moi. Une minute, je jure, une minute. Bah non, parce qu'en fait, quand même, c'est important parce que j'ai la preuve que le Coran est un miracle. Ah, Donc, du coup, ça pour moi. Oui. Ouais. Vas-y. Bah, c'était la personne qui est montée juste avant toi. Elle nous a donné la preuve. Ah mince, je suis arrivée juste trop tard. Non, alors, sourate 45.
verset 6, il est écrit que les personnes, les menteurs, il faut les prendre par le toupet. En sachant que le toupet, c'est la touffe de cheveux qui est devant au-dessus du front, quoi. Et en fait, à l'époque, ils pouvaient pas savoir que juste à ce niveau-là, le cerveau préfrontal, c'est ce qui nous permet de mentir. Est-ce que ça vous Waouh, convient? incroyable, un bon concordisme. Excellent. C'est un bon concordisme. Et s'il y en a 2-3 encore dans le live qui sont pas convaincus, j'en ai juste une autre. Sourate 5, alors attendez, 57. Ça manque pas de Verset tout. Des 25. toupets. Ça manque- Tu manques pas de toupet, Marie, là, attends. Donc 57 verset 25, il y a écrit on a fait descendre le fer. Or le fer ne vient pas de la terre. Le fer a été apporté par un météorite à un moment donné, apparemment. Ouais, c'est ça. ouais. Et Ouais, du coup- Marie, ouais. Voilà. Voilà, non mais c'est tout. C'était pour. Ouais, tu nous as du coup, convaincu, vous Marie. pouvez- Convaincu. Voilà, du Ah. coup, Je vais vous chiader pouvez ce fermer soir. le live du coup, et Ouais. changer de thème. C'est vrai. Maintenant, vous pouvez vous attaquer aux bouddhistes. Moi, je croyais que le Voilà. fer venait des lentilles, mais pardon. Des lentilles et du persil. Les épinards aussi. Des épinards, ouais. C'est vrai. J'y ai pensé fort. Bah, Ben merci Marie, en tout cas, pour cet De échange. rien, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir. Passe une bonne soirée. À vous aussi. Salut. Je te salue, Marie. Oh, Marie. Waouh. À plus. Salut. Prends soin de toi. Allah est avec nous. Ouais. Allah est avec toi, Jack. Salut Youssouf. Salut. Bienvenue à toi. Ouais, merci. Tu es musulman En sunnite? fait, je voulais juste demander à Jack si est-ce qu'il pouvait me donner la permission de tatouer son nom sur mon bras. Si tu veux, frérot. Vas-y. Non, mais il faut qu'il m'accorde ça, non? Ah, vas-y. Prends une photo. Tu le fais comme ça. Non, il voulait marquer Jack le fou, c'est sérieux, franchement. Cet été-là, il avait envie de marquer son nom sur mon bras, quoi. Fais-le sur la fesse gauche. C'est mieux. Non, mais moi, à chaque fois qu'il dit j'ai envie de le faire tatouer sur mon, à chaque fois, j'ai un autre mot qui me vient en tête. C'est pour ça, 2 fois qu'il le fait. J'ai pas compris. Pourquoi tu veux tatouer son nom? En fait, c'est quelqu'un il m'a permis de vivre, en fait. Ah, t'as apostasié? Ouais, justement, j'ai apostasié. Bienvenue. Depuis que je l'ai connu, franchement, je vis. En fait, je vis. Eh ben, ça mérite bien un tatouage sur la fesse gauche. Hein, moi, je te le dis. Non, je suis pas un gay, je suis pas. Bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je plaisante, mon ami. Tu peux lui parler, il est là. Il est là. Il t'entend. Tu m'as induit en erreur avec ta photo de profil, mon pote. Ouais, je comprends J'étais que comme vous- ça. Hein. Je comprends que vous m'avez vu en musulman, mais voilà, j'étais musulman il y a 1 an en arrière, mais je suis plus musulman. Du coup, Jack, il m'a permis, voilà, il m'a donné une vie. En fait, j'aimerais marquer ça sur mon corps, comme ça, je pourrais montrer ça à mes enfants demain. Non, ne le fais pas, mon pote. C'est irréversible un tatouage, donc. Ouais. Par contre, tu peux marquer ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et accepter des atrocités. Ça, peut-être, j'y pense. Ok, Oh, y a pas de problème, De préférence d'accord. en Tafinar, en Amazir. Ok, d'accord, Mais pourquoi t'as c'est gardé bon. cette photo, du coup? En fait, j'ai gardé cette photo parce que quand je monte sur le panel des musulmans, quand j'ai ça comme ça, il me fait monter rapidement et on arrive à débattre, vous voyez? Ouais, bonne technique. Moi, c'est le hijab, moi, ma technique. C'est une Et voilà, technique. Et je peux te Il y a poser sa une petite technique, question, quoi. Youssouf? Je vous écoute. Quel a été l'élément ou les 2 éléments que tu as entendus qui t'ont fait vraiment réfléchir? Les vrais éléments de la part des Jab ou de la part de votre life? Jack? En fait, en fait, la phrase que tu viens de prononcer tout à l'heure, c'est une phrase c'est l'une des phrases aussi qui m'a beaucoup marqué.
Eh ben, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais, c'est une phrase qui est attribuée à Voltaire. Ouais, je suis allé sur Google, j'ai tapé, j'ai vu la phrase, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait sortir, entre guillemets, de l'islam? Qu'est-ce qui t'a convaincu que En c'était pas une parole divine, quoi, le Coran? Ben voilà, sourate 4, verset 34, là c'est marqué si ta femme elle te désobéit, il faut lui frapper. Voilà, une phrase comme ça, moi directement avec le cerveau que j'ai en 2025, je me suis rendu compte que c'était pas la parole d'une personne qui a créé la terre et le ciel, quoi, tout simplement. Simple, efficace. Rapide, en fait. Ah oui. C'était... Ah oui, ben, Hop. Est-ce que tu as quitté l'islam pour une autre religion ou... Non, là, je suis athée, là. Je suis athée actuellement. Et par rapport à la famille, comment ça se passe? Par rapport à la famille, en fait, déjà, moi, ma famille, il faut le dire que, voilà, ils ont été tous endoctrinés, hein, comme ça se passe, hein, vous connaissez. Du coup, moi, ma famille, ils m'ont jamais assis, ils m'ont jamais parlé de l'islam réellement. Moi, je partais à la mosquée, comme tout le monde, mais ils étaient pas trop durs, ils étaient pas trop durs. Et je crois que c'est ce qui c'est de quelle m'a origine, poussé Youssef? aussi à, Connais, ça donne. Congo? ouais, en fait, connais, ouais, je suis d'origine ivoirienne, en fait. Ivoire, Côte L'Afrique d'Ivoire, ok. subsaharienne. Ouais, l'Afrique subsaharienne. Et vu qu'ils étaient pas trop difficiles, c'est ce qui m'a poussé. Au début, j'ai commencé à suivre, à suivre votre live. Et ça m'a poussé à aller faire des recherches. Voilà, j'étais un musulman endoctriné, quoi. J'étais un musulman par héritage parental. Et tu t'en es libéré. Voilà, je suis libéré et depuis lors, voilà, je vis, en fait. Et ça se passe comment avec ta Je famille? respire de l'air. Avec ma famille? Oui. Non, ma famille, en fait, ma famille, ils sont compréhensifs, en fait. Ils sont très compréhensifs. Ils savent que je suis un grand garçon. Et Ok. à l'âge que j'ai, quand je prends une décision, ils savent que, voilà, et ils m'apprécient beaucoup. Ils savent que Adama, ils savent que Adama Youssouf, ils savent que c'est quelqu'un qui est un peu réfléchi. Ils m'ont toujours apprécié à l'école. Donc, du coup, quand je prends une décision, ils savent qu'ils ont confiance en moi. Ils savent pourquoi j'ai pris la décision. Donc, il y a pas eu trop de questions. Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il y a quelqu'un qui a dit depuis que t'as apostasié, tu y vois mieux. C'est plus, il voit rien, il voit On mieux. voit mieux. Pas mal, Ça bien m'a joué. fait Ouais. rire. Ouais, je Eh ben, ça comprends, va, ouais. on va dire, t'as un environnement qui est positif et du coup, ça t'a bien aidé. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai des frères et sœurs. T'as des sœurs qui sont à fond dedans, qui mettent par exemple le voile, qui ratent pas une prière, ou ça va? Non, il y a pas de, y a pas, j'ai aucune de mes sœurs qui porte le voile. J'ai aucune de mes sœurs qui porte le voile. Par contre, là, j'ai une sœur qui est vue, elle n'est pas à fond, 100% dans la religion. Par contre, elle veut, cette année, elle a envie d'envoyer mon père À la Mecque? en Arabie Saoudite faire le pèlerinage. Vous Bah, si elle est comprenez? riche et que ça fait plaisir à ton père, Donc voilà, même si moi, je je suis prends contre, les hein. trucs comme ça. Moi, je prends les trucs comme ça. En fait, moi, pour moi, le fait que mon père, il va prendre un vol pour la première fois de sa vie, il va aller visiter un autre pays. Moi, Après, elle peut mentir, elle peut il va l'envoyer le à faire. Ibiza ou tu vois, des vacances, un spa, et lui dire après ah je me suis trompé, ah je me suis trompé. Est-ce que t'as aimé? Il va lui dire le pèlerinage il était alhamdoulilah, très bien. Ben voilà, ben voilà. Eh ben merci beaucoup Youssef. Merci Youssouf. Ouais. Et Ok, ça me fait plaisir, franchement, de vous parler. Franchement, merci à vous et bon travail à vous. Voilà. bah, prends soin de Voilà. toi et merci Ouais, je beaucoup. vais dire ça. Ouais, merci. Salut. Merci. Ouais. C'est drôle que tu parles d'Ibiza, parce que tu m'as rappelé quand j'étais au lycée, j'étais avec une bande où on était tous athées. Donc on avait inventé notre propre religion et on avait fait les arkan al-khams de notre religion. Et le cinquième, c'est Ziyarat Ibiza liman istata'a ilayhi sabila. Débile. Magnifique. Bah, le cinquième pilier, bah vous à la place de la Mecque, bah oui c'est mieux. Mashallah.
Bon, ben, on y retourne. Hein. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. C'est pas de la ségrégation, hein, c'est juste que c'est une habitude. Quand je mets le hijab, je décide de faire passer les femmes pas En forcément premier. d'une façon distincte. Pomme, là, j'arrive pas à te faire monter, faudrait que tu fasses une demande. C'est bon, autant pour moi. Ouais, ok. Bonjour. Bienvenue, Pomme Love. Bienvenue. Merci, comment allez-vous? Très bien. Et toi Alhamdoulilah, sur le tout va bien. Alhamdoulilah, tranquille. T'es douce. Ah ouais? Oh, elle est Ah, douce. c'est pomme d'amour. C'est Pomme d'amour, ouais. Ah ouais, c'est gentil. J'avoue. Bienvenue à toi. T'es musulmane sunnite. Exactement. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ouais, comment ça se fait que tu sois musulmane Ouais, je sunnite et m'intéresse. pas chrétienne ou athée ou juive ou bouddhiste? J'étais chrétienne, mais je me suis reconvertie Il y a combien de temps? il y a 2 ans. Et c'est quoi qui t'a convaincu que c'était la parole d'Allah? C'est au C'était niveau logistique, il y a plus de convictions au niveau de la religion qui m'ont plus convaincue que comme quoi? Par exemple, ce qui t'a le plus que ça convaincu? nous- Ben, je sais pas, je suis quelqu'un qui étudie beaucoup tout ce qui se passe dans le cerveau. Et j'ai vu que, enfin, quand j'ai étudié le Coran, j'ai vu beaucoup de choses qui se reliaient plus à de la science que dans le christianisme. Comme quoi? Ben, les aspects du cerveau, par exemple, quand on parlait des prophètes, des interactions qu'ils ont eues avec Dieu, les djinns, les esprits. Comme quoi le cerveau, il est au niveau du cœur, c'est ça? Pardon? Tu Ah, comme commences quoi le fort. cerveau? Ouais, comme quoi le cerveau, il est au niveau du cœur, ça c'est scientifique. Le cerveau, il est Tu n'as tu tu n'as veux pas dire quoi par là? entendu. Tu veux dire quoi? T'as pas entendu ce qu'elle a dit. Ah, Bah, on l'a perdu. T'as pas entendu ce qu'elle a dit. Non, Non. j'ai dû louper une partie, alors si j'ai pas ciblé le bon truc. Parce qu'elle a utilisé dans la même phrase. J'ai étudié le cerveau scientifiquement et par rapport aux prophètes et aux djinns, et au djinn, ouais. Ah oui, ah, j'ai loupé Jean, ok. je comprends pas le rapport, madame. Avec le cerveau. Scientifiquement, prophète, djinn, Jean. faut m'expliquer. Voilà, Pomme- scientifiquement. Ça, je sais pas, elle est partie d'elle-même, je crois. Ouais. Il y a Pomme le Love, tout si tu veux, on va attendre vite fait, mais si tu veux remonter, te fais une demande et je te fais remonter Ouais, directement. c'est Bah le, oui. c'est le toupet de Marie. Mais elle est plus là? Je te non. vois. Elle est partie. T13. C'est 13 09. Bonsoir. Salut T13. Alors, je Salut, vais ça essayer va, de Cassius deviner. Ça va bien. Ouais, Ça- il est parti. Ça, c'est une BMW. Ouais, bref, qu'est-ce que je voulais dire C'est quelle version, ça? c'est la 2025? dernière. Elle est magnifique, le poste, il est stylé. De toute façon, C'est la tienne? non, je vais pas me dire ça dans les lives. Ok, bah en tout cas, Bref. elle est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire moi, Amir, je vais pas vous déranger longtemps. J'attends juste que vous acceptiez, toi, Cassius et Jacques Le Fou, parce que depuis le De temps... faire une avec, balade en moto. Comment? De faire une balade en moto, j'accepte. Non, mais... Surtout si on échange de moto. hein, Si parce tu que veux la tienne, elle est- qu'on rigole, on va rigoler, y a pas de souci. Non, non, après, si t'as une question liée à l'islam, il y a Cassius qui est là. Ouais, justement, parce que ça fait un petit moment qu'on attend de vous recevoir. Bon, là, je me suis mis d'accord avec Cory. Et Cory, il veut bien faire le live neutre si vous voulez venir tous les trois. C'est Jack, qui, il est Cory déjà venu. Comment? C'est qui C'est Cory? qui Cory? Je connais pas, moi. Bah, Jacques, il y était il y a 2 jours, là. Ah, Bah, le neveu de Brigitte Macron? Ah, moi, je suis. Ouais, je sais j'ai pas, suivi je ça. sais pas à quelle famille il appartient. Ça sert à quoi? Hein? C'est qui lui? Ça me servira à quoi de parler Non, avec mais Cory? c'est juste parce que ça fait un Il est moment qu'on musulman me demande sunnite? de venir. Bah, Cassius, elle est au courant, je l'ai mentionné plusieurs fois, je lui ai même Mais écrit Cory, des il est messages. musulman sunnite? Comment? C'est un imam? Qui? Cory. Non, pas du tout. C'est juste pour Bah, ça utiliser m'intéresse le pas, live moi, je neutre. Non, il y a que moi, quelqu'un. Mais il y pourquoi a j'irais débattre avec quelqu'un qui interreligieux. est pas musulman sunnite? Si, il y a Ismaël, interreligieux, qui vient avec moi. C'est qui Ismaël? Ismaël, c'est un imam? Bah, qui vous c'est? le connaissez. Non, c'est Non, pas je un connais imam. pas. C'est un quelqu'un de lambda. Ah, moi, C'est s'il y a pas, quelqu'un de s'il y a pas un lambda. imam, s'il y a pas un imam, s'il y a pas un, Nader Si, la Abou troisième Anas, personne, c'est un Rachid imam. El-Jay. La troisième personne, ça sera un imam. Comment il s'appelle l'imam?
Rachid, c'est un mec Mais attends, d'une mais mosquée. j'ai pas Rachid El Jay. compris. Non, mais attends, j'ai pas compris moi un truc par contre. Oui. Cory Le Guen, pourquoi il vient chez toi? J'ai pas compris pour dire. J'ai pas compris. Non, Cory, il va servir de live neutre, c'est tout. Comme ça, il y a... Ah, donc il débat pas? Bah, lui, il est là juste pour faire le live neutre. Mais quel live neutre? Je comprends pas. Pourquoi ça vous dérange? Si ça vous dérange, Bah, je il est descends, pas y a pas de neutre, souci, Cory. hein. Il est pas neutre, il est militant pro des Oui, droits mais peu LGBT. importe. Là, il va pas intervenir. Il va juste servir de live neutre, c'est tout. Ah. Après, c'est à votre bon vouloir, hein. Vous acceptez ou vous refusez. Mais ça fait un petit moment qu'on fait des vidéos pour vous recevoir. Alors, écoute, Vous les moi, avez vues, les vidéos, moi, je veux Jacques bien- Le Fou, je l'ai moi, je veux mentionné. divise, ça m'intéresse pas de donner de Ouais, la d'accord. visibilité. Bah, moi, je savais pas qu'il était multirécidiviste. Non, c'est un mythomane multirécidiviste. Ah, bah, je savais pas. Mais pourquoi pas qu'un imam? C'est qui le imam du coup? Oui, Ismaël. Comment, Amir? T'avais dit Bah, Tu peux- Nadira tu peux Bouanas, Rachid t'appeler, El Jay. Tu connais un seul message interreligieux, connais Ismaël. Bah non, ça c'est Bah des si, je comptes vous ai TikTok à deux mentionné. balles. Ça fait Ne je sais regarde pas pas, combien Lino. de temps on Il- vous il est mentionne imam sur de quelle des mosquée? Ne vidéos. regarde pas, moi je regarde pas. Ouais, mais je t'ai écrit, Cassius. On Mais il vous est a imam. écrit. regarde. On vous écrit, on vous demande Ouais, Moi, mais moi, il j'ai est rien imam reçu de sur quelle ma boîte mosquée? mail. Il est Comment imam de quelle mosquée? Il est de Reims, je crois. Donne-moi son nom. Il est dans le 51. Donne-moi son nom. Ismaël, Ismaël quoi? bah tu tapes interreligieux. Tape interreligieux. Non, non, je cherche imam, moi. Je m'en fous de leur serveur Discord ou... Regarde, on peut te mentionner, je te mentionne sur sa vidéo ou pas? Est-ce que tu peux me donner dans quelle mosquée et son nom? Comme ça, je vais regarder. Je vais pas te donner Bah, son ça nom de m'intéresse famille pas. ici. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? Ça m'intéresse pas. Moi, je veux débattre avec un imam. Si je me déplace, c'est pour un imam ou un savant. Mais tu te déplaces pas, c'est un live. Oui, oui, je me déplace sur un live. Je suis là. Je suis disponible 4 fois par semaine. Jacques Le Fou, peuvent il était venir. là, aposta, je Est-ce sais que plus t'es quoi, musulman la sunnite, toi? photo. Comment? Est-ce que t'es musulman sunnite? Oui, alhamdoulilah, Tu oui. veux qu'on parle d'islam maintenant ou parce Si que tu les veux, projets, si tu moi, veux, ça il n'y a pas de m'intéresse souci. Bah voilà. Il n'y a pas de souci, ça me dérange pas, moi. Je peux vous couper 2 secondes. Bonjour Amir, bonjour Kézus. Juste 2 secondes. Ma petite Kézus, ça va? Ton micro. Oui, ça va, je t'avais pas vu. J'étais Ouais, parce qu'il m'a envoyé un message. J'ai pas compris l'urgence. Vas-y. Alors, je voudrais revenir sur un fait qui est important, Kézus, que tu n'as pas rappelé à ces braves gens. Kézus, ça m'étonne de toi. De quoi? La science de l'islam, Kézus, est dans ton corps. Tu as oublié la sourate 24, verset 33. Le partage de sa femme pour la mettre sur le trottoir, c'est LL. Donc, ton esclave que tu prends, tu peux la mettre sur le trottoir. Donc, les maladies se transmettent aussi. Mais t'as Kézus. pas le droit d'en tirer de l'argent. Oui, mais tu peux la mettre sur le Tu trottoir. peux donc- Non, tu peux la louer. Tu peux la louer, la donner à un mandataire, enfin la prêter du commandataire, Voilà. ou même la prêter à tes potes. Voilà, mais tu peux la mettre donc sur le tapin, donc tu peux choper des maladies vénériennes aussi. Bien sûr. Voilà. Mais du Donc coup, c'est ça, pas faut- vraiment le tapin parce que t'as pas le droit de recevoir de l'argent. Oui, alors sauf celles qui veulent, alors je vais quand même le lire pour ces braves gens si tu me le permets, Vas-y. et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat si vous reconnaissez du bien en eux. Ce n'est pas une obligation, nous le savons très bien. Et donnez-leur des biens d'Allah qui vous a accordé, et dans votre recherche de profit passager de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été contraintes son pardon et sa miséricorde. Mais ce n'est pas une loi obligeant l'homme à ne pas mettre son esclave sur le tapin. On n'oublie pas. Mashallah. Putain, l'imam Alexandre. Voilà, tu je me fais, vous en tu me fais prie. peur. Ça m'y fait beaucoup plaisir de transmettre la parole d'Allah à travers le Saint-Coran. Voilà. Va nettoyer ta chaîne et engraisse là. Voilà. À plus. Merci Voilà, beaucoup. bientôt et merci à vous deux et je vous embrasse et bonjour à ceux sur le chat. Ciao, ciao. Ciao. Bisous. Bye. Moi, je t'écoute. Moi, je voulais avoir Amir ou Cassius, je sais pas, un des deux. Moi, je voulais avoir une petite précision, comme vous dites que vous parlez d'Aïcha. Allô?
Bah quoi? Tu veux quoi comme précision? J'ai pas compris. Moi, je voudrais savoir si vous connaissiez l'année de sa naissance. Non, je connais les 20 hadiths qui rapportent qu'elle avait 6 ans ou 7 ans lors du mariage et 9 ans lors de la C'est son année de naissance. Non, je connais pas. Mais est-ce que tu connais, toi, les 20 hadiths qui rapportent l'âge de sa Moi, consommation? je sais qu'elle est née en 605, c'est-à-dire 5 ans avant la D'accord, on va faire prophétie. deux routes parallèles, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu vas répondre aux 20 hadiths qui rapportent ça? Ils sont faux? Mais moi, est-ce que tu permets que je puisse déconstruire ce que vous disiez depuis Ouais, tu tout peux- à l'heure? tu peux Est-ce que vous dites franchement, 605, déconstruit. c'est marqué où? Comment? 605, c'est marqué où? Ben, si tu rapportes 605 avec la prophétie et que tu vas jusqu'à la guerre de Uhud, Non, moi je veux savoir s'il y a d'abord, avant que tu me dises ça, est-ce qu'il y a un endroit, que ce soit dans les hadiths, dans les chroniques de Tabari ou la Sira, ou peu importe, n'importe quel texte islamique, de tradition islamique, où il est marqué qu'Aïcha est née en 605. Le mot 605, marqué 605. Ça existe ou pas, ça? à l'époque de l'Hégire, elle avait bien 17, 18 ans, non? On est d'accord ou pas? C'est pas ma question. On va aller petit à petit. Est-ce que Ouais. tu peux me citer un texte où il est marqué qu'Aïcha est née en 605, écrit comme ça ou pas? Après, on va aller plus loin. Est-ce que ça, cette source-là, tu l'as? Sachant que ce serait un truc. Voilà. Aïcha est née en 605. Et pourquoi je pourrais pas avoir cette source? Il y a des, tu sais qu'à l'époque, Donne-la tu sais moi. que- Donne-la tu sais moi. qu'à l'époque, Non, tu je m'en sais fous. qu'à l'époque, Je m'en fous. attends. Je veux que tu me Bah, la laisse-moi donnes. t'expliquer. Tu m'as dit pourquoi je n'aurais pas cette Bah, source. tu vous laissez Est-ce que parler tu l'as? personne, c'est Est-ce ça que qui tu est l'as? compliqué avec vous. C'est la dernière fois. C'est la dernière Comment? fois. C'est la Comment? dernière fois. Bah, c'est normal, vous fuyez le C'est la débat. Oui, bien sûr. Bah, Donc, bien sûr. pourquoi tu ne Toi, l'aurais Jack pas? Lafuite et Amir, vous Oui, fuyez. si tu veux. Pourquoi tu ne l'aurais pas? T'es mute, hein. Pourquoi tu ne l'aurais pas? Très bien. Est-ce que tu l'as? Pourquoi vous fuyez le débat Est-ce que alors que tu je suis l'as? tranquille là? Est-ce que tu l'as, la source? Mais tu me laisses t'expliquer, je développe Non, ou pas? regarde, je t'ai remute, hein. Je te repose ma question. Ah, Est-ce voilà, que, c'est quoi vos techniques? donc, je te repose la question. Parce que je m'en fous de ton explication. Je veux savoir si Je tu sais as, que tu t'en fous, puisque vous êtes... t'es mute. Si tu as un texte où il est marqué noir sur blanc, Aïcha est née en 605. Moi, c'est juste ça. Après, si tu me dis non, ça n'existe pas. En revanche, j'ai fait des calculs. Y a pas de souci. Je veux d'abord savoir si tu as une source authentique où c'est marqué noir sur blanc qu'Aïcha est née en 605. La question, elle est très simple. Est-ce que tu as ce texte ou pas? Moi, je te confirme qu'elle est née en 605, 5 ans. Donc, tu n'as pas la source. Très bien. Donc, on va continuer. Moi, Pourquoi j'ai ça une te source. dérange? Pourquoi ça te dérange? Moi, j'ai une source qui dit, dans les chroniques de Tabari. Laisse-moi développer. Non, il n'y a pas. Tu n'es pas capable de répondre à la question, tu prends les gens pour des cons. Donc, on va montrer à tout le monde que non, il n'a aucun texte où il est mention que Aïcha est née en 605. Ça n'existe pas. Par contre, il a fait des calculs. Des calculs qu'aucun, je spoil, hein, qu'aucun savant de l'islam sunnite ne valide, mais peu importe. Maintenant, si moi, je ramène un texte traditionnel de l'islam sunnite, où il est marqué que Aïcha est née en 614, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas dit 614, j'ai dit 605. Bon, vas-y, c'est bon, il est trop con. Voilà, tu Il est fuis. trop con. Non, Ouais. il est débile, c'est un Oui. débile. Ah, c'est bon. Non, je n'accepte pas ton invitation, vraiment, je l'accepte pas. Là, t'es débile, totalement, c'est bon. Donc, si jamais 614, c'est dans les chroniques de Tabari et la Sira, je vais vous donner les pages si ça vous intéresse. Mais en attendant, on va faire monter quelqu'un parce que le temps que je Oui. sorte les sources. Si Je vous m'en êtes occupe. musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, un homme, vous tapez des séries de 2. Ouais. Je Cory Le Guen. Il m'a dit en terrain neutre, je fais Cory Le Guen. Oui, bah oui. Voilà. Ça, c'est incroyable. Toi. Ah ouais, T'as non, pas c'est besoin. bon. Je peux pas. Je peux pas. Ah non, moi non plus. Hein. Aucun intérêt. Alors. Aïe, 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 aïe. Ouais, vas-y. Ça va te faire des vacances pour ce soir. De quoi? Alors, bonsoir Orchidoclast. Tapez 1 si vous êtes musulman sunnite et tapez 2. Ou des séries de 2 si vous êtes musulman sunnite. Les deux adultes majeurs. Orchido. Moi, je voulais continuer, quand même. Bah ouais.
Parce que parce que quand tu vas dans les chroniques de Tabari, Hmm. bah il donne justement, il dit pas 614 pile, mais il donne plusieurs fois le nombre d'années aussi, tu vois. Oui. Le problème, c'est que si tu veux faire un calcul, on peut rentrer dans le calcul. Il n'y a pas de problème. On va aller voir ce que les savants disent, quels calculs eux ils font. Oui, Tac. un âge. Oui, un âge, je suis d'accord Ah ouais, avec mais toi, c'est mais trop là, long. ça sert à rien. Là, on C'est peut pas trop long, c'est discuter. trop long. Ouais. Je laisserai peut-être sous la vidéo, mais là c'est trop long. Section est déjà terminée. Tac, alors. Donc des séries de 1 et des musulmans sunnites majeurs, série de 2. Et sinon, faites directement aussi une demande. Une demande. Bah, il y a Zoé Moloni. Elle a fait une demande. Ah ouais, ok. T'as bu Je vais... Salut, au fait, Orchidoclast. Salut Orchido. Je vais vider la pile, parce que, en fait, je vois pas quand il y a de nouvelles choses. Bah, ouais. Non, mais ouais, justement, moi je voulais. Parce que des fois. Ouais. Bah, j'ai pas encore... Non, mais en fait, si clair. tu vois, tu cliques dessus, tu enlèves et c'est bon. Hein. Ok. T'as pas besoin de vider. Zoé. Je prépare mon setup, je suis pas prêt du tout. Vas-y, T'inquiète. vas-y, prends ton temps. Allô, Zoé. On t'entend pas hein, quand t'es en dehors de l'appli. Ouais. On n'entend rien du tout, là. En attendant, tapez 1 et 2. Voilà, bon. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Oui. Zoé. Ah, alors moi j'ai retenu dans tous les... On t'entend pas là quand t'es en dehors de l'appli. Quand tu changes d'application, c'est pas possible. Ça marche pas. Et si tu reçois des appels, c'est pareil. On t'entend pas. Bon, c'est Maintenant, drôle. Je suis sur votre... je suis uniquement sur votre page, donc ça m'étonne que ça passe pas. bah si tu colles le téléphone, tu colles le téléphone? Non, rien du tout, je suis juste normale assise avec le portable Ok. en main. D'accord. Vous m'entendez? Vas-y. Oui. Alors moi j'ai saisi... Non, on Ah t'entend non, pas. non. Non, tu reçois des Là, appels ou tu- quelque ouais. chose. Tu dois recevoir des appels. On n'entend plus. Vous n'êtes plus là, madame. Salut Lucifer. Coucou, Lucifer. Madame Zoé, il faut revenir sur l'appli TikTok. On Ouais. vous entend pas. Sinon, tapez 1 et 2 et on vous fait monter parce que j'ai l'impression Si vous que êtes ça- musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Mm. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ah merde. Pardon. Pas grave. Papa est arrivé en premier. Papa. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors, je suis dans mon lit, je vous écoute, ça fait une trentaine de minutes. J'ai une question. Vous pouvez me prouver que Dieu il existe pas? La charge de la preuve revient à celui qui avance une affirmation. Non mais moi je frime rien du tout. Je vous demande est-ce que vous pouvez. T'es musulman sunnite? Si, la charge de la preuve revient à celui qui fait une affirmation. Non, Dieu alors, existe, c'est une affirmation. Si tu fais pas l'affirmation, il n'y a pas à se poser la question. Donc à partir du moment où tu affirmes qu'il y a un Dieu, c'est toi qui fais cette affirmation. Sans cette affirmation, il n'y a aucune raison de penser qu'il y en a un. Donc c'est à celui qui fait l'affirmation de prouver que c'est le cas, qu'il existe. donc vous pensez qu'il existe pas? Non, c'est qu'on n'a aucune bonne raison de penser qu'il existe. En tout cas, que Allah existe. Aucune bonne raison de le penser. Non, Allah c'est autre chose. C'est le Dieu des musulmans. Ouais. Au revoir, papa. T'es musulman sunnite? Pourquoi au revoir? Est-ce que t'es musulman sunnite? Mais la religion c'est personnel après. Crowd. Nota. Friendly. Not ad friendly. Ok, not ad. J'ai cru que c'était Nota, je pense à Nota Bene. Ouais, grave. Non, 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 du tout. J'aime bien, mais c'est pas moi, hélas. Eh ben, Désolé de bienvenue à vous toi, décevoir. bonsoir. Y a pas de souci. Merci beaucoup. Je suis déjà passé avec vous. Je suis un ami de Jack Le Fou. On avait déjà discuté. T'es musulman sunnite? Je suis musulman, non sunnite. Je viens juste pour 30 secondes. Je souhaite juste poser une question.
parce que je vous suis depuis très longtemps, et en fait, je vous regarde, et je voudrais juste savoir, est-ce que votre démarche s'inscrit dans une approche politique ou autre? C'est tout. Non, Euh, non, juste d'accord. je veux juste parler de l'islam sunnite. Moi aussi, moi D'accord, aussi. ok. Ah, d'accord. Toi, en ce qui te concerne, si, c'est une Bah démarche si, c'est politique. aussi politique, bah oui, aussi. Ouais, tu veux parler En d'islam fait, sunnite ou on va... non, 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 pas, je voulais juste poser cette question, en fait, Ça parce que m'intéresse je pas. prépare une document... Oui, oui, je sais que ça vous intéresse pas. Je suis venu vous poser simplement une question et me retirer parce que tout simplement, je suis en train de faire une vidéo sur vous et donc je voulais juste, Oui, donc c'est... je voulais juste savoir si ça s'inscrivait dans une démarche politique ou non, sans plus. Donc merci beaucoup. Tout est politique. Je peux le concevoir, oui, c'est La vrai. préservation des droits des gens, c'est politique. Ah oui, 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 je comprends tout à fait. Donc Ouais. très bien, merci beaucoup. Bonne Avec plaisir. continuation. Merci, Et toi ton aussi. islam, il se base Oh. sur le Coran ou pas? Comment? Et ton islam, il se base sur le Coran ou pas? Bah oui. D'accord. Bah merci pour l'info. Merci, de rien. Au revoir. Salut. Tu voulais pas, Amir, du coup, rentrer dans le Coran? C'est un ami de Jack, donc... Bonsoir, ça y est, je suis installé. Ça y est. Je vous présente la prochaine chose qui va arriver sur Godlyverse. Maintenant, si vous rentrez... Si vous voulez trois faire lettres- un don, voilà. Alors, Je t'aide c'est- pour la fonctionnalité. Donc c'est où? Non. C'est où? C'est pas encore en prod, ça, mais... Ah là 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 là. Le Mais blasphème. attends, non, le Tipeee il est en prod. Mais ça c'est autre chose. Mais la prochaine fonctionnalité que je vais mettre, c'est si vous cherchez un hadith, vous mettez les 3 premières lettres du... Merde, quand... Ah, vous mettez les 3 premières lettres de celui que vous voulez, façon Bukhari. Bon, je vais mettre un chiffre au hasard. Je sais pas s'il existe. Et là, si jamais on l'a pas, on génère directement le lien vers sunna.com. Et hop, Ah ouais, c'est auto. Ah, comme ça. Excellent ça. Ok, d'accord, je vois. comme ça, si on vous demande un hadith et que vous voulez pas passer beaucoup de temps à chercher, vous rentrez les 3 premières lettres. Alors là, c'est Bukhari, mais on peut mettre Abu Muslim. Daoud. Ok. Muslim, tu veux? Allez, Muslim. Muslim, combien? 1225. C'est au pif, hein. Ah voilà. Ah, Et voilà. purée, c'est Excellent, parfait. Waouh. Eh, dis donc. Ouais, bien vu, bien vu. Génial, C'est une ouais. bonne fonctionnalité, ouais. Ouais, Bien joué. je valide. Alors, c'est pas, voilà, c'est de l'avant-première, c'est pas encore en prod, mais ça Ah va ouais, venir. mais c'est validé. C'est Ouais, validé. C'est validé. C'est validé par les utilisateurs. Le client final est satisfait, monsieur. Validé. Bah, si vous Ouais, êtes sinon- musulmane sunnite majeur, vous tapez des séries 2. Hein. Si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries 2. Voilà. Sinon, Bah oui. ça y est, on a mis le Tipeee, et je sais que tu l'as vu. Je vois ça. Bah, en fait, quand vous me l'avez dit, donc j'ai fait direct. Quoi. Il y a tiramisu, purée, ouais, depuis tout à l'heure, tiramisu. Moi, j'arrive pas à la faire monter et je la vois pas dans la liste. Non, mais tiramisu, t'es où? Il est là.